Ok, Stéphane Béguet, directeur de l'établissement français du sang, Guadeloupe-Guyane. Alors nous recevons aujourd'hui Monseigneur l'évêque, Gouyougou, pour d'abord un don de sang, et puis ensuite pour une visite de l'ensemble de l'établissement français du sang, afin de sensibiliser l'ensemble de la communauté catholique de la Guadeloupe à cet enjeu de territoire qui est d'atteindre l'autosuffisance en produits sanguins sur notre territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'autosuffisance? Ça veut dire avoir suffisamment de produits pour couvrir l'ensemble des besoins nécessaires pour les patients qui sont traités et pour lesquels on sauve des vies tous les jours ici sur la Guadeloupe. Actuellement, nous avons besoin par an de 12 000 produits et c'est malheureusement que 6 800 produits que nous avons fait l'année dernière. Et le reste est fourni par les établissements de transfusion de l'Hexagone qui nous envoient des produits pour le complément. Alors, de l'autosuffisance quantitative, c'est finalement avoir plus de dons sur la Guadeloupe, mais aussi une autosuffisance qualitative, c'est-à-dire d'avoir les bons groupes sanguins, ceux qui sont le plus compatibles pour nos patients de la Guadeloupe. Et cette compatibilité, elle dépend de l'origine finalement de la population. Nous avons une population sur la Guadeloupe qui est essentiellement d'origine afro-caribéenne et dont la compatibilité sanguine serait idéale si on avait des dons de la Guadeloupe, de donneurs guadeloupéens. Quel groupe? Alors, il y a d'abord des différences de groupes sanguins, c'est-à-dire que globalement ici sur la Guadeloupe, on a beaucoup plus de groupes O que sur l'Hexagone. On a moins de groupes A que sur l'Hexagone aussi. Et puis ensuite, comme vous le savez, les systèmes de groupes sanguins qui sont importants en transfusion, il y en a une trentaine. Ce que l'on connaît le plus, c'est le groupe A et le groupe Rhésus, mais il y en a d'autres. Et dans ces caractéristiques de groupes sanguins, qui ont des noms un petit peu barbares parce que c'est scientifique, eh bien, il y a des spécificités que l'on retrouve effectivement sur les Antilles et qui n'existent pas sur l'Hexagone.